Dans un monde où les robots seront les rois du monde, nous dominerons et nous dicterons nos moindres faits et gestes, comment pourrons-nous survivre face à cette situation apocalyptique où l'espèce humaine sera esclave ? Non, allez, on déconne, on n'est pas parti aussi loin quand même. Voici un très court florilège de nos idées débordantes. Salut, moi c'est Fanny. Salut, moi c'est Laura. Et moi c'est Juliette. L'analyse du besoin, première étape fondamentale dans notre processus de recrutement. En effet, le manager va venir voir ses chargés de recrutement de manière à leur exposer sa demande en termes de besoins avec les informations importantes relatives à ce recrutement. Il va donc expliquer la rémunération souhaitée, les échelons, la nature du contrat, donc CDI, CDD, intérim, mais aussi le motif de recrutement. Le sourcing, la partie la plus intéressante du processus de recrutement. En effet, il va s'agir de rester derrière son ordinateur des heures, des jours, des semaines à la recherche du meilleur candidat. Pour cela, 3 moyens, les CV Tech comme LinkedIn, Monster ou encore Pôle Emploi. Les CV vidéo, encore trop peu utilisés mais de plus en plus fréquents. Et enfin, la cooptation, un collègue qui va venir recommander un CV. Par la suite, le chargé de recrutement va contacter les candidats sélectionnés, les appeler s'ils répondent. On fait une préqualification au téléphone et une prise de référence. Si c'est positif et que ça match, entretien physique. L'entretien, l'une des plus importantes étapes du processus de recrutement. Alors comment ça se passe ? En général, c'est physique, mais ça peut se faire via Skype, FaceTime ou encore WhatsApp. Le candidat arrive, le chargé de recrutement se présente et présente l'entreprise. Il laisse ensuite la parole au candidat qui, lui, à son tour, va se présenter, parler de ses expériences professionnelles, pourquoi il en est là aujourd'hui, quelle formation il a effectuée. Et à la suite de cela, le chargé de recrutement va proposer les postes en question susceptibles de lui convenir. Et voilà maintenant le débriefing. Alors, il s'agit de faire un retour à son manager, feeling, pas de feeling, expliquer un petit peu ce qu'on a ressenti lors de cet échange, afin de pouvoir, si puis-je dire, choisir le meilleur candidat à la suite de tous ces entretiens. On appelle à présent le candidat de manière à lui dire qu'il a été embauché ou non. Le but, c'est qu'il soit embauché. Arrive donc l'intégration. On accueille le candidat, on lui présente ses collègues, on lui présente les locaux. Limite un petit afterwork pour le mettre dans l'ambiance. Tout ça de manière à ce qu'il s'intègre le plus facilement possible. Voilà en gros comment se déroule le processus de recrutement aujourd'hui. Mais du coup, ça ressemblera à quoi le recrutement de demain ? L'analyse du besoin de recrutement. Plus besoin de demande papier, tout serait centralisé dans un cloud énorme qui collecterait chaque donnée et chaque demande de recrutement. Les chargés de recrutement seraient notifiés via une application. Pour ce qui est du profil recherché, on aura de moins en moins besoin de compétences, de qualifications ou de diplômes. Moi ce que je recherche, c'est pas une compétence, c'est une putain de perso. A, B, C, D. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Mais comment trouver ces candidats ? Il y aura peut-être plus besoin de les chercher en fait. Avec ce cloud énorme qui nous relie tous, on pourrait rencontrer notre futur collègue dans un café. Un candidat à l'écoute du marché et un recruteur pourraient être mis en contact si leur profil matchait. Ce cloud énorme serait capable de se faire rencontrer les gens du fait de leur profil, du fait de leur recherche et du fait de leurs affinités peut-être. Le monde entier serait propice à être source de recrutement. Mais avec toutes ces rencontres et tous ces candidats, comment sélectionner le bon ? Toujours des entretiens physiques. L'humain reste au milieu. Par contre, on agrémenterait tout ça de tests à réalité virtuelle pour tester les compétences maintenant. De tests de personnalité pour vérifier si votre motivation, votre personnalité, vos valeurs correspondent avec celles de votre future entreprise. Ces tests-là serviraient à évaluer l'esprit logique, l'esprit d'analyse en instantané. À l'issue de ces tests, les candidats se verront attribuer une note plutôt objective. Dernier entretien RH et boum, le débrief. La réponse au candidat serait encore plus automatisée. Une simple notification et le cloud s'en charge pour vous. Après tous les refus et une fois la perle rare trouvée, c'est le moment de l'intégrer.
Les échanges professionnels seront de moins en moins formels, mais l'intégration restera néanmoins super humaine et se fêtera forcément avec modération.